Alors ce soir, voilà une nouvelle formule. On va introduire une nouvelle formule. Vous êtes en direct. Nous sommes le 11 février 2021. On va tout faire un petit moment qui permettra à tout le monde de partager donc, les liens. Ce soir, voilà une nouvelle formule. Voilà. Donc, partagez les liens sur vos réseaux sociaux, le temps de faire connaître la chaîne puisqu'elle est toute nouvelle. Nous sommes évidemment censurés sur l'autre chaîne d'Hémosophie. Là, cette fois, la chaîne est tombée. Donc, nous avons tous une obligation de faire connaître la chaîne. Alors, je vous invite à partager donc, sur vos réseaux sociaux le temps que tout se connecte. Impeccable. Vous pouvez transférer, si vous pouvez transférer dans vos groupes Signal, dans les différents groupes Signal. Moi, je copie sur Facebook et sur conseilnational.f sur Facebook, le groupe de Conseil National. Voilà. On va l'envoyer sur Facebook. Alors, il y a une chose aussi que je peux essayer, c'est de l'envoyer sur Cour suprême. Voilà, je copie. Je vous mets le lien dans le chat ou pas? Oui. Allez, c'est parti. C'est fait, comme ça vous pouvez partager aussi. Je vais immédiatement départemental. C'est parti. Super. Et bien, on va bientôt pouvoir commencer. Voilà. Voilà. Je pense que ça va découler. CNT Direct Info. Donc, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Et les partages, je pense qu'ils sont en train de se faire. Et on va lancer l'émission. Donc, à toi Sylvain, on va réactiver le micro. À toi Sylvain. D'accord. Ah oui, pour le chat, pareil, même chose, comme d'habitude. On va... Voilà. Ah, apparemment, le chat, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, Sylvain, à toi.
Sylvain, c'est bon pour l'introduction et voilà, allez, c'est parfait, à toi. C'est à moi, c'est ça? Alors, bonjour, bienvenue. Bonjour Delphine. On est quelques-uns ce soir. On a décidé donc d'une nouvelle formule. Il y a Philippe qui nous accompagne, il y a Philippe Laurent 69, qui d'ailleurs a une petite définition précise puisque c'est le président de la Cour suprême du peuple souverain. Voilà. Nous avons également avec nous, il y a Marie qui est là, qui est présente. Bonsoir Marie. Voilà. Nous avons également, alors je prends, puisqu'on a fait un petit conducteur, il y a Nathalie et il y aura certainement Maurice qui viendra nous rejoindre. Pour ce qui est du contenu, eh bien, ce soir, nous vous proposerons donc une rubrique, la notion de choix. Ce sera par Nathalie pour définir bien précisément le titre. Ce sera la liberté de choix du vivant. Et puis, on aura également quelques petits extraits audio à vous faire partager, etc., quoi. J'espère qu'on va passer un bon moment tous ensemble. CNT, Conseil national de transition. Bonsoir, bienvenue. Donc, Voilà, je sais donc pas. présente-toi quand même un petit peu. Pardon? Tu as envie de te présenter un petit peu, puisque Oui, oui. voilà, parce Ben, que c'est un nouvel intervenant. je m'appelle Sylvain, je suis issu du monde artistique, monde médiatique, radio et musique notamment, quoi. Donc, depuis l'âge de 20 ans, je vis des médias. Et aujourd'hui, eh bien, je suis heureux de pouvoir porter mes connaissances avec le CNT pour mener cette belle opération. Impeccable. Eh bien, on va commencer par la petite introduction, n'est-ce pas? Mhm. Alors, on fait quoi en introduction? Voilà, Moi, j'ai plein de choses. Je ne sais pas ce qu'on peut exploiter. petite introduction avec le rappel de la démosophie et Oui. donc, la Évidemment, le thème de démosophie. ce soir, la démosophie, oui. Donc la démosophie qui est un petit extrait vidéo que Nathalie a fait. Et puis on enchaînera aussi sur ce que l'auteur peut définir, ou alors on le fait en premier. Voilà, peut-être le premier, ce que Eric, mais tu n'as pas dû recevoir la vidéo, donc je vais peut-être la lancer. Moi, je Je vais n'ai lancer absolument la... rien. Je n'ai pas de vidéo. J'ai que le conducteur pour aujourd'hui. Oh, bah d'accord, ok, bah alors c'est à moi de lancer le partage. Du coup, eh ben, j'y vais. Je vais partager ce que j'ai fait avec Eric là tout à l'heure. Donc c'est ici extrait donc d'Eric Furil. Alors attendez, il faut que je fasse optimiser là. Euh, je vais juste ouvrir, j'ai tout calé. J'avais prévu que ça se ferait pas bien comme, comme d'habitude. Si tu le veux, Delphine, je peux proposer un petit son en introduction. Euh, Impeccable, Allez, c'est impeccable. On parti. va Je lancer. vais diffuser ça, pardon. Chaque homme, par ses actes, influe sur toute la collectivité. C'est pourquoi l'altruisme est la base de l'harmonie de la communauté humaine. L'émancipation de la pensée, la liberté individuelle, l'équité dans les rapports humains, la volonté profonde de justice et de respect des autres sont les éléments capables de créer la solidarité indispensable à notre survie. Agir avec dignité, en toutes circonstances, avec humanisme et civilité. Embrasser la notion de devoir, un devoir librement déterminé au départ. Faire évoluer sans cesse son cerveau permet de faire évoluer l'aspect humain de notre personnalité. Celui qui conduit à l'humanisme, au bien et aussi au mieux vivre sa propre vie. C'est ce concept général que la démosophie permet de développer, en permettant à chacun d'évoluer librement et de faire évoluer la communauté. Du coup, ça me permet d'enchaîner immédiatement avec les propos d'Eric Furil qui datent quand même du
11 septembre 2011. Et donc, 11-11-11, ça vaut le coup d'écouter. C'était une interview. Donc, il n'y a pas de vidéo, c'est que de la bande-son aussi. Et donc, à vous cette fois d'écouter. Je ne peux pas résumer un livre de 300 pages comme ça en quelques minutes, mais globalement, l'idée philosophique, c'est de dire que toute notre civilisation humaine, depuis 10 000 ans, depuis l'homme des cavernes même, s'est établie sur les premières bases animales, les premières bases instinctives. Or, la base animale, c'est la loi du plus fort. Et c'est comme ça que l'homme s'est imposé sur la femme. C'est comme ça que l'homme de 40 ans est plus fort que le vieillard, plus fort que l'enfant, donc c'est le chef de famille. Et puis, toute la société s'est basée là-dessus. La religion s'en est mêlée en établissant des règles basées toujours sur ce même droit. De là, à partir des religions, les lois ont commencé à s'établir et à se créer, donc à travers la Grèce, Rome, etc. Mais toujours sur ce même concept. Et aujourd'hui, on arrive en 2000 avec toujours tout un passé basé sur ces mêmes règles. La loi du plus fort. Et la démosophie, c'est l'opposé à la démocratie, qui est encore une fois une règle de peuple et autorité, donc encore une fois la force. Là, on oppose la loi de la raison. La loi de la raison, c'est-à-dire la loi de la sagesse. On s'aperçoit à travers les mouvements qui sont actuellement dans le monde entier qu'effectivement, les peuples s'éveillent. Et Internet joue un rôle énorme là-dedans. Les gens qui veulent bien un petit peu abandonner la télé, ouvrir Internet et regarder les informations, commencent à découvrir beaucoup de choses. Si l'affaire du 11 septembre s'était déroulée à une époque où n'existait pas Internet, aujourd'hui, on aurait peut-être 10% de la population qui remettrait en cause l'information officielle. Alors que grâce à Internet, c'est 90% maintenant de la planète qui n'est pas dupe. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail pour parler du 11 septembre. Et il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder sur les grands mensonges médiatiques qu'on n'en finirait pas. Donc, l'intérêt, c'est ça. C'est qu'on a actuellement, non pas quelques individus qui commencent à s'éveiller, mais une multitude des peuples entiers et dans le monde entier. Il n'y a plus de limite de frontières, tout a été aboli par Internet. Donc l'intelligence commune se développe non seulement à titre individuel, mais aussi à niveau global, au niveau de toute l'humanité entière. Donc là, on est à ce tournant où les gens qui dirigent ce qu'on appelle communément le nouvel ordre mondial, ces gens sont de l'ancienne génération, sont de cette génération de l'ancienne culture humaine qui établit la loi du plus fort. Ils l'ont acquis par l'argent. Par l'argent, ils ont monté tout un programme qui les amène aujourd'hui à vouloir établir une dictature au niveau mondial sur l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, les peuples s'éveillent et s'opposent à cela. Alors, on est un petit peu sur la tranche, on est un petit peu sur la bascule. Est-ce qu'on va aller d'un côté? Est-ce qu'eux vont réussir ou pas? Là-dessus, parmi tous ces gens qui ont cherché à comprendre ce qui se passait, moi, j'ai particulièrement fouillé ce qui m'intéressait le plus, fouiller le pourquoi. C'est-à-dire, quel est l'outil majeur qu'ils utilisent et qui leur permet ça? Comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler des gouvernements? Comment est-ce qu'ils arrivent à contrôler des hommes? Et dans toutes mes recherches, donc, je suis remonté au sabbatéen, on peut aller beaucoup plus haut, mais je suis remonté au moins au sabbatéen parce que c'est là où réellement tout se déclenche dans l'histoire. Voilà, un petit extrait de cette interview qui va nous permettre de partager l'introduction de Nathalie, qui est absolument magnifique, hein, je dois lui préciser. Donc on va lancer ton exposé avec avant une mise en condition. Et la condition, c'est ce que tu as prévu toi, ce que tu as réussi à faire comme magnifique
petit documentaire sur la démosophie. Donc, est-ce que tu es calé, Sylvain? Est-ce que tu es calé pour partager Pour partager. vidéo que tu as... Non, tu ne l'as pas? Ah non, je n'ai pas reçu la vidéo. Je n'ai absolument rien reçu. Ah mince. Donc, non, non, je n'ai que le conducteur. Je n'ai que ça. D'accord. Ok, ok. Tout à l'heure, vers 14 h, là, tu as téléchargé quelque chose. C'était quoi? J'ai téléchargé, en fait, c'était un petit extrait que j'ai remis en fait dans les paroles. C'est un petit extrait qui a été fait. Comment ça s'appelle? Ouais, c'est celui-là qu'il faut passer. C'est un fichier MP4 d'une minute 18 avec une personne féminine avec une voix délicieuse dessus qui explique. C'est ça. Ouais, tu peux la lancer ou pas? Oui, très bien, bien sûr. Allez, voilà, c'est parti. C'était ça. Voilà, c'est ça que je voulais. Très bien. Tu peux partager. Alors attends, on y va. Ouais, n'oublie pas le son. Chaque homme, par ses actes, influe sur toute la collectivité. Ah, c'est pas que le son qu'il faut, c'est pourquoi la l'altruisme est la base de l'harmonie de la communauté humaine. L'émancipation de la pensée, la liberté individuelle, il y a la vidéo l'équité dans les rapports humains, la volonté profonde de justice et de respect des autres sont les éléments capables de créer la solidarité indispensable à notre survie. Agir avec dignité en toutes circonstances, avec humanisme et civilité. Embrasser la notion de devoir, un devoir librement déterminé au départ. Faire évoluer sans cesse son cerveau permet de faire évoluer l'aspect humain de notre personnalité, celui qui conduit à l'humanisme, au bien, et aussi à mieux vivre sa propre vie. C'est ce concept général que la démosophie propose de développer en permettant à chacun d'évoluer librement et de faire évoluer la communauté. Voilà. Je suis désolé, c'était pas calé, mais je l'avais et c'est vraiment quelque chose de très bien. Une voix délicieuse et un texte sublime. Voilà. Donc, tu peux nous envoyer le générique pour la liberté. Le générique. Ouais, la liberté de choix du vivant. Absolument. La liberté du choix de vivant, eh bien, c'est pas compliqué. C'est la petite rubrique que nous allons avoir d'ici un petit instant. Ce sera avec, je vais vous le dire tout de suite. Je suis pas très organisé ce soir. La prochaine fois, ça sera beaucoup mieux. C'est avec Nathalie. Et c'est une présentation en diaporama. Donc là, je sais pas comment on va faire. J'ai pas de diaporama, j'ai rien du tout. Hein. Ah bon? Mais oui, oui. Oui, c'est moi qui dois lui envoyer le diaporama. Bon, j'étais calée. C'est ça. Bon, voilà. La liberté de choix du vivant. Donc, à toi, Nathalie. Donc, ce soir, évidemment. Est-ce que vous m'entendez là? Impeccable. Très bien. Bon, super. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi effectivement ce thème du choix? Eh bien, parce que je pense que le choix est important si l'on veut arriver à conquérir sa liberté. Vous savez, je pense que la liberté n'est pas innée, c'est un choix que nous faisons nous-mêmes, d'être libres ou de ne pas être libres. Et que, comme vous l'avez entendu dans le texte d'Éric, nous sommes dans une période de transition, une sorte d'entre-deux mondes, où un monde est à l'agonie, va bientôt ne plus exister, celui que nous venons de quitter, et un monde nouveau s'ouvre à nous. Et ce monde nouveau, en fait, il comporte au minimum deux voies. Une voie vers laquelle on veut nous entraîner aujourd'hui, qui va nous mener vers la perte de l'humanité, telle que nous l'avons toujours connue aujourd'hui. Et puis un autre paradigme, que nous sommes amenés, nous tous, en tant qu'êtres humains, à bâtir. Et pour bâtir ce nouveau monde, eh bien, il va falloir que nous devenions, comme le dit Éric dans Démosophie, un homme humain,
et quitter notre état d'homme animal. Or, ce choix, eh bien, il fait partie aussi de cette évolution de la libre pensée. Et je me suis dit, est-ce qu'on sait réellement ce que c'est qu'un choix? Parce que nous sommes amenés à faire des choix tous les jours. Et je m'aperçois que bien souvent, on fait souvent des choix par dépit. Et bien des gens restent à ne pas choisir, préfèrent ne pas choisir. Mais je voulais insister sur le fait que ne pas choisir, c'est aussi un choix. Alors, pour commencer avec cette notion de choix, eh bien, je dirais que la définition du choix, selon Platon, Platon nous dit que le choix vient du désir de combler un manque. Et qu'en fait, nous faisons un choix pour opérer un changement ou faire en sorte que tout reste en l'état. Mais dans les deux cas, en fait, il s'agit d'un mouvement interne, c'est-à-dire l'émergence d'un désir qui est conscient ou non, et qu'un stimulus extérieur a mis en mouvement. Voilà, pour ce qui est la notion de choix. Alors, si on peut passer juste à la deuxième diapositive. Alors, j'insiste bien sur le fait qu'il peut s'agir d'un désir conscient ou d'un désir inconscient. Alors, quand il y a un stimulus inconscient ou conscient qui arrive à nous et qui nous intime l'ordre, entre guillemets, de faire un choix, de nous positionner, eh bien, nous avons trois possibilités principales que nous voyons chez nous, les êtres humains. Alors, il y en a qui choisissent de faire un non-choix, mais j'insiste sur le fait que le non-choix est un choix à la base. Le non-choix, c'est de choisir de ne pas se positionner. Et puis, on voit les choix par dépit. Je suis obligée de le faire, je n'ai pas d'autre choix, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Et je vous ai mis à côté, eh bien tout ça, c'est ce qui appartient à l'ancien monde, c'est-à-dire la position de victime que l'on peut prendre face à des choix qui nous sont offerts. Et puis, en deuxième, nous avons ce choix vers lequel nous invite à aller le nouveau paradigme, vers lequel nous intime d'aller la démosophie, qui est le choix lucide. Et je tenterai de vous expliquer au mieux ce qu'est un choix lucide un petit peu plus tard dans la présentation. Et ici, à côté, je vous ai mis en position d'acteur. Donc ça, c'est très, très important. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de jugement. Nous sommes dans une période de transition. Nous ne reviendrons jamais à la vie normale d'avant. Alors effectivement, quand j'entends des gens dire quand tout sera revenu à la normale, non, rien ne reviendra jamais à la normale puisque nous avons quitté l'ancien monde et nous sommes en marche vers un nouveau monde. Donc, il est important aujourd'hui de se positionner. On a aussi le droit de ne pas se positionner. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas un jugement. Voilà, chacun a le droit de faire comme bon lui semble, mais il m'apparaissait important de pouvoir étayer un petit peu ce que c'est que la notion de choix. Alors, je ne sais plus, il y a l'autre diapositive. Alors, vous voyez cet homme, j'ai choisi cette petite photo parce que je la trouvais sympa. Vous voyez, il a le choix d'aller à droite, il a le choix d'aller à gauche, et puis il a aussi le choix de rester sur place, c'est-à-dire de ne pas choisir. Mais si cet homme reste sur place, comme certains le font aujourd'hui, eh bien, ils seront emportés par un mouvement et ils laisseront donc d'autres personnes décider à leur place, puisque de toute façon, même si on reste sur place, il va bien falloir qu'on suive un mouvement. Alors, je vous ai mis ici les possibles raisons d'un non-choix et d'un non-positionnement. Mais tout simplement, quand on ne choisit pas, quand on est dans un non-positionnement, que ceci soit conscient ou que ça soit inconscient, en règle générale, c'est plutôt de l'ordre de l'inconscience, hein, eh bien, ça veut dire qu'on reste dans le déni d'une situation, peut-être parce que cette situation est beaucoup trop anxiogène pour nous. Donc, du coup, je fais comme si rien n'existait, comme si tout était normal. Je me trouve tout un tas de raisons pour ne pas avoir à me positionner. Et puis, j'attends le retour à la vie normale. Et finalement, tout ça, bien, ça veut dire que je me rassure par une illusion. Voilà, c'est ce qu'on appelle mettre la tête dans le sable. Alors, dans la suivante, j'ai mis le choix par dépit parce que là, c'est un autre processus neuronal. C'est-à-dire, je suis conscient de la situation. Alors,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se réveillent face à tout ce qui se passe, mais qui restent finalement cantonnés dans leur peur. Voilà, ils sont conscients, mais ils ont peur des amendes. Comme je le disais tout à l'heure, que va-t-on dire de moi si je me positionne? Donc, il y a cette peur de l'image. Je ne suis pas d'accord, mais je respecte les règles imposées parce que j'ai peur de perdre mon travail. Et vous voyez, en fait, ici, nous sommes guidés par nos peurs. Et attention, je vous dis, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Je ne suis absolument pas là pour juger. Et puis, voilà, j'essaye de vous expliquer le plus simplement du monde des choses. Je suis loin d'être un prophète et je ne juge personne. Est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il te plaît? Merci. Alors, il faut savoir que l'on fasse un choix par dépit, que l'on fasse un non-choix ou que l'on fasse un choix en conscience, en toute lucidité, eh bien, il y a forcément des conséquences. Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, si je fais un non-choix ou si je suis dans un choix par dépit, je suis guidée par mes peurs. Je ne suis donc pas maître à bord. Hein, je suis comme un bateau ivre sans capitaine, c'est-à-dire que je ne mets pas de conscience sur mes propres choix. Je laisse aux autres le soin de donner à ma vie la direction qui sera la leur. Et le résultat, eh bien, ce sera tout simplement que je vivrai l'expérience ou les expériences que d'autres auront créées par les actions qu'ils auront mises en place. Donc, vous voyez qu'ici, je ne suis absolument pas maître de ma vie. Et ça va en contradiction effectivement avec la démosophie, puisque la démosophie, c'est d'abord être maître de soi-même pour pouvoir créer sa propre vie et pour pouvoir faire en sorte de choisir ses propres expériences et ne pas subir les expériences. L'autre diapositive. Alors effectivement, on dit toujours, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix finalement dans l'absolu. C'est vrai parce que finalement, chaque choix va nous permettre d'expérimenter des choses qui vont nous amener à faire d'autres choix par rapport aux expériences que nous avons faites. Mais en revanche, il y a des choix qui sont bons pour nous et des choix qui ne sont pas bons pour nous. Et si tous les choix mènent à des résultats, à des expériences, eh bien, sachez que l'expérience n'est pas un apprentissage en soi et que l'expérience, il faut décider qu'elle devienne un apprentissage. C'est comme la liberté. Il faut choisir d'être libre. La liberté ne vient pas comme ça. L'apprentissage d'une expérience ne vient pas comme ça. À la base, il y a un choix inhérent qui est de vouloir ou non que l'expérience nous permette d'apprendre des choses sur nos actes passés ou sur nos actes présents pour nous mener à un futur que nous désirons. Alors, on va regarder la suivante. Là aussi, je vous ai mis où se situent nos choix. Eh bien, tout simplement, vous savez, schématiquement, le cerveau que j'ai représenté par un ovale est séparé en deux. Vous avez la partie consciente, qui est la toute petite partie émergée de l'iceberg, les 10%. Et puis, vous avez la partie inconsciente qui représente les 90 autres pourcents. Alors, maître de la conscience, c'est sur sa vie, sur ses choix, c'est devenir acteur de sa propre vie. Et c'est ce que Eric appelle dans Démosophie l'homme humain. Et puis, vous avez effectivement l'inconscient. Eh bien, c'est l'état de victime. On subit nos peurs. Nous n'avons aucune action sur nos peurs. Et ça, c'est ce qui fait appel à l'homme animal que nous demande de quitter le nouveau monde vers lequel nous dirigeons. Donc, vous voyez qu'ici, le choix par dépit, le non-choix appartiennent à la partie inconsciente et que les choix lucides appartiennent à la partie consciente. Et tout ça, eh bien, ça se fait, mettre de la lumière sur l'inconscient se fait par la lucidité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir rentrer en nous-mêmes. Enfin, il va falloir, c'est pas ce que je veux dire, mais si on veut faire des choix conscients, il va falloir mettre en lumière notre inconscient, aller affronter nos peurs, savoir qui nous sommes. Et pour ça, il faut choisir d'être lucide. Lucide, lumière, lucidité, donc mettre de la lumière sur notre inconscient pour ne plus être dirigé par lui.
Alors, pour arriver à un choix en conscience, il y a deux questions fondamentales à se poser. Vers quoi je veux tendre? Quelles sont mes aspirations? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Et la deuxième question qu'on se pose peu fréquemment, finalement, c'est le comment. Comment je vais parvenir à ce choix? Comment je vais parvenir à cette décision? Et ça, c'est très, très important. Alors, la mise en lumière de notre inconscient, donc ce que j'ai nommé la lucidité, va nous amener à rentrer dans notre intérieur. Et ça va nous amener aussi à nous poser différentes questions. Qui je veux être? Ce que je veux vraiment? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs que je souhaite défendre? Comment puis-je vivre en adéquation avec mes valeurs? Comment est-ce que je souhaite utiliser le temps de ma vie? Ça, c'est finalement arriver à accepter la responsabilité que nous avons tous en tant qu'individus sur nous-mêmes et sur la façon dont tourne le monde. Et ce nouveau paradigme va nous demander effectivement d'accepter cette responsabilité. De par nos actes, de par nos paroles, de par nos pensées, il y a toujours des répercussions sur nous-mêmes, il y a toujours des répercussions sur le monde qui nous entoure. Et si nous voulons accéder à ce nouveau paradigme, à la libre pensée, à la liberté individuelle, il est important d'accepter cette part de responsabilité que nous avons tous. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la lucidité, c'est un choix, c'est un état d'esprit. J'ai le droit de ne pas vouloir être lucide, mais je peux aussi décider de l'être. Donc, la lucidité, c'est un processus et ce n'est pas un résultat. C'est accepter que nous sommes les fondateurs de notre propre vie. Et à partir du moment où nous acceptons notre responsabilité, eh bien, il n'y a plus besoin d'attendre un sauveur. Nous n'attendons plus de l'extérieur qu'il nous vienne en aide, puisque nous savons que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre sauveur. Parce que plus nous serons conscients de nous-mêmes et du monde, alors plus nous comprendrons que nous avons le pouvoir d'opérer des changements en profondeur en nous. Et que ces changements que nous opérons en profondeur en nous, eh bien, auront nécessairement des répercussions dans le monde. Le monde de demain, c'est partir de soi pour aller vers l'extérieur. Et ce n'est plus remplir son intérieur par les choses extérieures. Et c'est quelque chose qui est fondamental parce que finalement, au niveau neuronal, c'est magique. Parce que plus nous mettrons de la lucidité sur notre vie et sur les choix que nous faisons, eh bien, plus nous entretiendrons notre plasticité neuronale. Parce que nous nous poserons toujours des questions afin de trouver des réponses. Donc, finalement, voilà, ça permet d'entretenir aussi notre cerveau et de pouvoir préserver un état cérébral tout à fait sain jusqu'à notre mort, finalement. Donc, il y a différentes vertus de la mise en lumière. Hein. C'est voir clairement dans les moments importants pourquoi est-ce que je vis ça, qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça. Et plus on mettra en lumière notre propre personne en faisant attention à notre corps, en faisant attention à ces petits signaux, à nos émotions notamment, eh bien, plus nous ferons des choix qui seront bons pour nous puisque nous serons alignés. Et puis, nous aurons la possibilité de transformer les événements que peut-être nous n'avons pas choisis en conscience et en faire des possibilités d'évolution profitables. Peut-être pouvons-nous nous dire comment est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, je peux finalement le transformer en quelque chose de positif pour moi et en même temps qui sera positif pour l'humanité. Et puis, ça nous permet aussi de visualiser les moments de changement en tant qu'opportunité. Je vous avais expliqué avec le cylindre qu'on avait vu dans une émission précédente que nous avons différentes façons de regarder un même événement et que finalement, on peut se positionner en étant victime de cet événement et puis on peut aussi se positionner en étant acteur de ce même événement.
c'est-à-dire nous en servir pour arriver à plus grand que soi. Donc voilà, vous avez compris le cercle vertueux finalement, c'est-à-dire que plus je suis éveillée face à ma vie, plus je sais ce qui est bon pour moi, et plus je vais être amenée à conscientiser mes désirs, et plus je vais être amenée à construire mon destin tel que je le souhaite. Donc je ne serai plus victime des événements, je ne subirai plus les événements, mais je serai moi-même acteur de tout ce qui m'arrive, parce que j'aurai mis de la conscience sur mes peurs, sur mes croyances limitantes, sur tout un tas de choses qui ne me permettaient pas jusqu'à présent de faire un choix en conscience. Voilà, donc je vous rappelle une phrase que personnellement j'aime beaucoup. Ce n'est pas de naître qui est la vie, c'est la conscience. C'est Hermès Trismégiste. Et ma question aujourd'hui, c'est et vous? Que voulez-vous vraiment pour le monde de demain? Est-ce que vous souhaitez un monde aseptisé où la machine remplacera l'humain ou sera supérieure à l'humain, où nous serons guidés par l'intelligence artificielle, où nous serons modifiés génétiquement, où l'humanité que nous avons connue ne sera plus jamais la même? Ou bien est-ce que vous souhaitez construire un nouveau paradigme en acceptant votre propre responsabilité sur le monde de demain et puis en donnant à vos enfants la possibilité de vivre dans un monde libre, de liberté individuelle, d'harmonie et d'équité. Et je vous le répète, ce n'est pas un jugement parce que finalement, nous avons tous chacun le droit de faire comme bon nous semble. Nous avons le droit de vouloir aller vers cette société qu'on nous propose aujourd'hui. Nous avons le droit aussi de la refuser et d'aller vers une autre société. Donc, il n'y a absolument aucun jugement de ma part. Voilà, tout simplement, je voulais juste éclairer cette notion de choix. Voilà, j'espère que j'aurai été claire, concise, que mes propos auront été compris parce que vraiment, il n'y a pas de jugement de ma part. C'est simplement, je pense qu'il est important de dire que la conscience aujourd'hui est primordiale et que nous sommes tous responsables de nos choix. En tout cas, il faut au maximum conscientiser ces choix et apprendre à nous connaître. N'oubliez pas le connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas. Super, sublime. Un Merci. discours comme je les aime. Non, mais franchement, c'est très très bien. Mais écoute, je suis contente, merci. Ça fait plaisir d'entendre des personnes qui disent je ne suis personne pour juger. Et ça, C'est clair. c'est vraiment une considération de l'être humain. Bravo. C'est clair. Mais c'est parce que aussi, je voulais juste rebondir parce que j'avais vu un petit commentaire en fait sous l'émission précédente. Et c'est vrai qu'il y avait un monsieur qui disait suite à l'émission sur l'eugénisme et le transhumanisme. Mais moi, si j'ai envie d'aller vers le transhumanisme, foutez-moi la paix. Voilà, c'était ses propos. Donc, je rebondis un petit peu là-dessus. Les propos de ces émissions ne sont pas pour dire, voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça. Il faut bien comprendre que si on s'implique dans la libre pensée, si on n'autorise pas effectivement les gens à penser pour nous, effectivement, il est hors de question aussi qu'on impose quoi que ce soit aux gens. Après, il faut que ce soit des choix en conscience. C'est tout ce qui m'intéresse, que les gens aillent là où ils veulent, mais qu'ils fassent leur choix en conscience, en pensant à ce qui est bon pour eux-mêmes. Voilà, c'est tout ce que je demande aux gens. Le libre arbitre. Exactement. Petit commentaire, Philippe, s'il te plaît, si tu as quelque chose à redire. Ouais. Action du micro, avant tout. Je ne souhaite pas redire les mêmes choses qui ont été fort bien dites. Non, c'est très bien. Là, c'est la démosophie telle que la voit Éric Fiorile. Effectivement, il y a la part de responsabilité qui conduit au choix, au libre arbitre et à la liberté, évidemment. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Alors, ce que je voudrais juste remarquer, c'est que ce qui est dit est intemporel et totalement applicable à toute société qui est en mesure de mettre en œuvre ce qui vient d'être dit. Et je pense qu'il y a des exemples dans l'histoire de choses qui se sont passées dans ces termes-là.
Voilà, donc je pense à des tribus indiennes, précolombiennes notamment, je pense à différentes civilisations qui ont existé. La difficulté qu'on vit aujourd'hui dans le moment présent occidental, c'est de remettre au goût du jour des choses qui ont été perdues. Je pense que c'est ça l'important. Et quand Eric dit il faut passer de la loi du plus fort à une loi de la raison, effectivement, il a également raison, il a tout à fait raison. Mais il y a aussi la loi du plus nombreux. C'est-à-dire que la loi du nombre peut, à un moment donné, nous rendre plus forts. Même si on est unitairement faible, on peut devenir fort en étant plus nombreux. Donc, est-ce que cette loi des plus nombreux devrait prévaloir? Eh ben, évidemment non, parce qu'autrement, ça va se terminer en barbarie également. Donc, ce qui veut dire que pour arriver à l'état de sagesse que préconise Eric, il y a un élément très, très important à prendre en compte, c'est celui de la formation de l'information et de la connaissance. Donc, connais-toi toi-même, c'est important de se connaître soi-même, et il est aussi important de connaître le contexte des autres civilisations, de connaître comment d'autres que moi ont réfléchi différemment de moi pour se rendre heureux dans leur méthode de vie. Tout ça, ça fait partie du libre arbitre, de la connaissance et du non-jugement, bien évidemment, puisque nous faisons des propositions, des directions avec des propositions. Eric a fait une proposition avec la démosophie qui vient s'accorder avec le CNT, avec ce que nous avons sorti quand nous étions à Milan, la Cour suprême du peuple souverain. Ça procède de la logique et de ce qu'on vient de dire à l'instant avec Nathalie. Ça sort du même tonneau, je dirais, et avec ce programme politique qui a été pensé avec des gens qui sont justement des gens informés, qui s'appelle la transition. Donc tout ça s'articule parfaitement bien. Il y a eu des penseurs avant Eric, dans d'autres temps, dans d'autres lieux, qui ont pensé à des choses un peu similaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Ben, c'est que nous sommes dans un monde qui a totalement évolué en termes mécaniques, en termes scientifiques, en termes politiques, voilà, en termes religieux, j'ai même envie de dire, hein, puisque nous sommes désormais beaucoup plus sur des notions de spiritualité que de religion. Donc tout bascule en même temps. Nous arrivons à une période de grande bascule, de grand basculement. Et ce qui est important, c'est de savoir si ce basculement, on va le faire avec, comment dirais-je, des modes de civilisation à l'ancienne qui nous ont jusqu'à maintenant rendus plutôt malheureux malgré le progrès technique, ou bien est-ce qu'on va justement aller vers la démosophie, c'est-à-dire la loi de la raison, le choix de la raison, plutôt que le choix de la loi du plus fort qui nous emmène toujours vers plus de violence, vers plus de frustration et vers plus d'impasse. Donc voilà, c'est le moment d'utiliser les bons outils aux bons endroits pour les bonnes raisons. Et le CNT, c'est tout ça. Et bravo à Nathalie pour son exposé qui était splendide, effectivement. Merci. Merci à toi pour cette allocution qui a été pleine de sens et qui, encore une fois, fait vraiment du bien. Une bonne analyse. Ça fait du bien de se retrouver entre personnes comme ça et puis de pouvoir exposer un petit peu les choses que l'on pense. L'analyse, on se retrouve tous sur les problèmes qu'il y a actuellement et on s'aperçoit qu'on est là pour quelque chose. On a un combat, on a une lutte à mener. C'est la lutte de la connaissance aujourd'hui face à l'obscurantisme. Oui, on va passer à le chapitre suivant. Donc, on attend le petit lien sonore. Le lien sonore. Un petit lien sonore. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a, par exemple? On a ça. CNT, Conseil national de transition. Voilà, ça c'est pour nous annoncer. CNT. Voilà. En fait, donc, la dernière partie qu'on voulait aborder, c'était la phase numéro 2 de Paroles de femmes. Et nous avons un magnifique petit extrait de Jean-Guillaume. Oui, de Jean-Guillaume, c'est ça, qui nous a fait une suite. Et Nathalie qui a fait un petit montage qui va nous expliquer tout ça. Donc, on va partager Paroles de femmes, phase numéro 2, et profiter de ces moments et ces instants-là. Ah, il n'a pas... Attends, ça va pas marcher le bon partage. Comment se fait ça? Si je fais ça, ah, il ne veut pas. Donc, il faut d'abord que je ferme les autres. Ok, bon. C'est incroyable, ça. D'abord que je ferme la vidéo précédente. Je
j'avais partagé. On a la poisse, c'est la première, c'est normal. C'est pas la poisse, mais apparemment, il y a des petits bugs dans le programme et ça m'est déjà arrivé. Et voilà. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas ouvrir ou partager deux choses à la fois. Donc voilà, je vous laisse écouter, c'est merveilleux, encore un monde merveilleux. On se transporte dans un autre univers. Après une longue réflexion, Jean-Guillaume prend conscience que les signes observés au cours de l'appel à la paix par la femme sans armes ni hommes du 28 janvier requièrent des actions extérieures aux églises. Fort de ce constat, et dans la mesure où la nouvelle lune du 11 février à 20h08 offre une énergie favorable à l'action initiée par les femmes, 3 nuits blanches astrales s'organisent les 10, 11 et 12 février de 19h30 à 20h30. Chacun est invité à méditer selon sa formule pour une demande d'aide à l'univers dans un esprit de conscience collective. Histoire de capturer la rosée du matin, certains ont déjà le projet de faire perdurer ces moments de partage sous les étoiles. Parmi les lieux conviviaux pour cette veillée astrale, Jean-Guillaume suggère la maison sur le rocher à la Garde, dans le Var. Selon Jean-Guillaume, il est impératif que les gens se libèrent, qu'ils n'hésitent pas à hiberner jusqu'au 21 mars, de sorte qu'ils reçoivent le message qui leur permettra de prendre une décision. La situation est claire. Il y a eu moins de morts qu'en 2019 et nous devons subir le port du masque, ainsi qu'une vaccination. Si cette menace atteint les agents hospitaliers, les militaires et les forces de police, alors le peuple tombe. Il s'agit de faire vite. Constat d'une femme qui, depuis de nombreuses années, alerte les siens sur l'existence de projets destructeurs du vivant. Ici, elle souhaite partager une remarque concernant la déclaration de Jean-Guillaume selon laquelle le succès viendra d'actions extérieures plutôt que d'actions intérieures. Elle note que le principe essentiel qui sépare l'extérieur de l'intérieur est la porte. Il semble alors pertinent d'en comprendre la symbolique et par suite de s'interroger sur la raison d'organiser cette action à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur d'une cathédrale ou d'une église comme initialement prévu. Même si l'action portée par les femmes n'est pas religieuse, mais bien spirituelle et qu'elle se déroule sans armes ni hommes, sans politique, sans argent et sans religion non plus, quoi qu'il en soit, cette femme porte un regard sur les références bibliques au sujet de la symbolique de la porte. La porte d'une église ou d'une cathédrale a sa propre symbolique. Elle est évoquée à l'occasion de la messe des rameaux où le célébrant frappe à la porte de l'église pour entrer à l'intérieur avec la croix et les fidèles qui suivent. La porte est grande ouverte avec les 2 battants. Une fois ouverte, la porte autorise un accès, celui au mystère du Christ et à l'œuvre du salut, pour reprendre les propos de Michel Maupoy, président de l'association Rencontre avec le patrimoine religieux. Le Christ se désigne lui-même dans l'évangile de Jean comme la porte des brebis. Cette parole est précisément donnée à l'extérieur de l'Église lorsque le Christ, en bon pasteur, marche aux côtés de l'humanité. D'où l'importance pour cette femme que la paix par la femme sans armes ni hommes se réalise à l'extérieur et non à l'intérieur de la cathédrale. Enfin, en approfondissant la symbolique de la porte à l'aide de certains versets de l'Apocalypse, il est dit que la cité céleste n'a pas de temple. Apocalypse 21-22. Je ne vis pas dans le temple de la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Il est ici question de la Jérusalem nouvelle qui donne accès au vrai temple, le Seigneur lui-même. La notion du franchissement est ici ajoutée à la symbolique de la porte. Cette notion, en relation avec l'événement né par l'action des femmes, laisse transparaître l'idée que l'accès au vrai temple sera l'étape suivante.
Ainsi, la porte est symbolique dans son rôle d'introduction à l'espace sacré. Parole de femme. Voilà. Effectivement, donc cette nouvelle opération permet de continuer, de changer ce nouveau, enfin, et de rentrer dans un nouveau paradigme et de le créer. On est dans cette mouvance d'essayer de se projeter dans autre chose. Voilà. C'est pour cela que nous sommes là, tous réunis, bien sûr, et nous devons être acteurs. Ça fait évidemment partie d'une nouvelle façon d'agir à travers la pensée, à travers notre conscience et, comme disait, un choix, le choix d'être acteur. Éventuellement, d'autres commentaires sur cette sphère, oui. Je voulais juste, excuse-moi Philippe, juste, on a beaucoup hésité, et puis c'est vrai que Jean-Guillaume, on n'avait pas très envie qu'on parle de l'Apocalypse, qu'on cite le Christ, parce que vraiment il s'inscrit dans un contexte beaucoup plus spirituel et pas du tout religieux. Mais finalement, bien qu'il n'y ait pas de religion, en fait, ça nous permettait finalement de mettre beaucoup plus en exergue la symbolique de la porte. Et finalement, effectivement, on va parler de porte dans plein de domaines. Et le passage de l'homme animal à l'homme humain que décrit Eric dans Démosophie va aussi nécessiter le courage de franchir le seuil, de passer la porte. Mettre de la conscience sur l'inconscient, c'est aussi prendre son courage d'aller franchir cette porte dans notre intériorité. Donc, il n'y a pas que cette notion de porte dans la spiritualité. Tout choix que nous allons faire va nécessiter le passage d'une porte. Et finalement, c'est peut-être que le premier pas qui coûte, puisque après, une fois que c'est franchi, ben, le mouvement est enclenché. Donc voilà, il n'y a vraiment absolument rien de religieux là-dedans. Et vraiment, même Jean-Guillaume lui-même n'était pas très chaud pour qu'on cite ces versets de l'Apocalypse et puis qu'on prenne un contexte plus religieux pour expliquer la symbolique. Mais il nous est apparu plus clair pour pouvoir expliquer ce ego janua sum, je suis la porte du Christ, voilà, mais sans toute religiosité, sans aucune religiosité de notre part en tout cas. Voilà. Oui, je voudrais compléter en disant que c'est un grand mérite du CNT de s'ouvrir à ce type de sujets qui sont ardus, parfois controversés. Bien sûr qu'on peut s'opposer, comme tu viens de le dire, Nathalie, à la religion, à la religiosité. Dans ce cas-là, ce n'est pas le cas du tout, puisqu'on est dans un mode mixte entre Jean, qui est un homme plus de la spiritualité, mais qui s'appuie sur la religion, puisqu'il est très connu notamment à la cathédrale de Lausanne. Mais il a sa forme de spiritualité qui lui est propre, qui lui est inspirée, tout simplement. Donc, le fait que le CNT relaie les paroles d'un homme comme celui-ci, qui nous a paru à tous, quand je dis bien à tous, c'est toutes les personnes de chez nous qui l'ont rencontré, comme quelqu'un d'absolument génial et de toute manière d'une sincérité totale, de ces êtres humains qui nous laissent penser qu'ils en savent un petit peu plus que nous, bien que n'ayant pas forcément suivi les mêmes écoles, etc. Donc, tout ça pour dire qu'on est ouvert à ce type d'informations, et ce qu'a très bien relayé encore une fois Nathalie à travers cette vidéo qui était magnifique, et que ces personnes n'ont pas table ouverte chez nous parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles s'installent, que ce soit leur foyer. Nous ne sommes pas le foyer de cette personne qui est un ermite en définitive. En revanche, nous sommes la table à laquelle nous pouvons l'accueillir s'il le demande, et comme il l'a demandé, c'est avec grand plaisir qu'on lui a accordé c'est pas une faveur, mais ce plaisir de pouvoir bénéficier de l'écho, du modeste écho que représente le CNT par rapport à sa parole, tout simplement. Donc voilà, donc je voudrais rendre un hommage à la fois à Jean et à la fois à l'ouverture d'esprit des participants et des inscrits du CNT, quoi. Voilà.
Et de toute façon, c'est une part importante de notre évolution, c'est qu'est la réflexion. La réflexion aussi, avec des très hautes valeurs, je n'arrête pas de le répéter. On n'est pas dans des valeurs habituelles. Si on veut en sortir un petit peu de tout ce contexte et ce marasme, eh bien, il faut reprendre de la hauteur. Et à travers ces paroles qui sont peut-être choquantes pour certains, parce qu'on a bien sûr, comme d'habitude, on fait des heureux d'un côté et d'autre côté, on a d'autres personnes pour qui ça ne plaît pas. Eh bien, on est toujours prêt à aller dans tous les sens, mais toujours dans le sens de l'élévation et l'évolution. Donc, eh bien, ceux qui ne sont pas d'accord, réfléchissez pourquoi vous n'êtes pas d'accord et venez l'exposer. On vous accueillera extrêmement favorablement, toujours dans le cadre du débat de l'homme, un noble, c'est-à-dire capable d'écouter et d'entendre, évidemment, ce que l'autre peut dire et exprimer. Alors, c'était surtout ce message et le pourquoi de ce nouveau message et cette nouvelle façon de s'exprimer. D'abord, à travers aussi la démosophie, qui appelle l'être humain à réfléchir constamment et à faire des choix. Et ces choix, c'est déjà le premier choix, c'est d'entendre ce que l'autre a à faire, à écouter, à dire. Et donc, éventuellement, après, expérimenter. Et ça va être les autres phases de notre, entre guillemets, enseignement ou questionnement. Et après, chacun pourra choisir dans son coin. Voilà, donc ce que nous sommes invités à travers la parole de Jean-Guillaume et je dirais son action et sa phase numéro 2, c'est évidemment de prendre de la hauteur, de se connecter à autre chose. Et on reviendra sur cette interview d'Éric Fiorilles qui dure extrêmement longtemps, mais qui permet de bien comprendre les fondamentaux de la démosophie et de nos fondements de notre civilisation. Et justement, comment faire pour en changer. Il y aura d'autres passages, et évidemment, l'action de Jean-Guillaume s'inscrit totalement dans ce mode de réflexion et d'évolution. Je passe la parole à Sylvain. Je pense que c'est la spiritualité et c'est l'esprit qui l'emporteront de toute façon. C'est un combat aujourd'hui qui est vraiment à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, il faut avoir de la considération pour l'autre. Il faut avoir vraiment de la considération aujourd'hui pour l'autre, considérer l'autre comme soi-même. L'être humain, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Nous sommes tous des êtres humains. On doit tous s'apprécier comme cela, c'est pas compliqué. La spiritualité, c'est notre combat. Je pense que c'est quelque chose d'important, même dans la religion. Même si on n'est pas religieux, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'impose aujourd'hui. Oui, absolument. On va conclure cette émission peut-être avec soit un petit générique ou un petit quelque chose qui nous a permis de commencer, ou alors on revient sur la petite vidéo que Nathalie nous a faite sur la démosophie, qui nous permet de conclure, et comme ça on pourra peut-être la passer dans son entièreté. C'est parti tout de suite, on l'envoie. Génial, on va conclure comme ça et on va bien sûr juste avant que tu lances le générique de fin entre guillemets, il faut rappeler que cette chaîne donc est totalement inconnue de nos suiveurs, puisque la chaîne a, comment dirais-je, Démo Espace Sophie a été définitivement clôturée et censurée maintenant suite à la censure. Il faut donc impérativement vous mobiliser pour faire connaître la chaîne et faire en sorte que, bien sûr, on arrive à très vite avoir des gens informés. Voilà. Alors, l'hymne du cœur, j'ai Marie qui vient de nous dire il faut mettre l'hymne de cœur. On va essayer de... Oui, je vais pouvoir le retrouver.
Donc, on pourra finir comme ça. À toi, Allez, Sylvain. c'est parti Ouais. avec ce joli message. Hop. Chaque homme, par ses actes, influe sur toute la collectivité. C'est pourquoi l'altruisme est la base de l'harmonie de la communauté humaine. L'émancipation de la pensée, la liberté individuelle, l'équité dans les rapports humains, la volonté profonde de justice et de respect des autres sont les éléments capables de créer la solidarité indispensable à notre survie. Agir avec dignité en toutes circonstances, avec humanisme et civilité. Embrasser la notion de devoir, un devoir librement déterminé au départ. Faire évoluer sans cesse son cerveau permet de faire évoluer l'aspect humain de notre personnalité, celui qui conduit à l'humanisme, au bien, et aussi à mieux vivre sa propre vie. C'est ce concept général que la démosophie propose de développer en permettant à chacun d'évoluer librement et de faire évoluer la communauté. Ouais, excellent. C'est excellent. Bravo, bravo, Nathalie, pour ces magnifiques réalisations, hein, quand même. Je dois souligner, c'est à chaque fois, on est happé. Il y a une émotion. Dans la voix, il y a une émotion, c'est splendide. Ouais. Là, on est happé et puis vraiment, on passe dans une autre dimension, c'est excellent. Enfin, je ne sais pas si, si ça fait le même effet pour chacun, mais d'entre vous, eh bien, on vous accueillera avec comment dirais-je, comment on dit, bras ouverts pour pouvoir Notre cœur. échanger notre cœur et bras ouverts pour avoir justement cette possibilité de parler de démosophie et de sujets philosophiques, bien sûr, qui permettront à tout à chacun de se poser des questions et de pouvoir enfin grandir ensemble. C'est vraiment ce dont on a besoin, c'est ce qu'on a constaté, c'est que effectivement chacun d'entre nous a ce besoin d'expérimenter autre chose. Et si nous avons des peurs, il faut évidemment les combattre, entre guillemets, peut-être aller dans le fond du problème. Et c'est ce que Nathalie nous a expliqué tout à l'heure, en faisant le choix d'être acteur. Voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez devenir acteur, effectivement, nous avons le Conseil national de transition qui est en train d'expérimenter un certain nombre d'actions qui permettent de connaître des solutions pour un nouveau mode de gouvernement. Ce nouveau mode de gouvernement vous permettra d'être tous acteurs de votre futur. Ça, ce sont les slogans de Nathalie. Acteurs de votre futur pour vos enfants, entre autres, pour vous-même, bien sûr, en priorité, et puis pour vos enfants, surtout, et pour la planète. Et il faudra, bien sûr, essayer de vaincre un certain nombre de peurs, puisque nous sommes obligés de confronter à la rue aux personnes pas forcément de votre entourage, mais de multiples inconnus qui ne connaissent pas encore le CNT. Et donc faire connaître les possibilités d'un nouveau mode de gouvernance. Alors, on vous donne rendez-vous, évidemment, sur une autre chaîne qui s'appelle la Cour suprême. Ce soir, donc, cette chaîne est entièrement consacrée uniquement à des réflexions philosophiques et la démosophie. Et donc, ce sera tous les mardis soirs. Et la Cour suprême est notre chaîne habituelle qui permet d'expliquer les positions du Conseil national de transition, donc expliquer le programme et justement tout ce qui est Cour suprême du peuple. Voilà, tout simplement. Et nous vous donnons donc rendez-vous vendredi sur Cour suprême, la chaîne YouTube, sur laquelle nous allons diffuser l'émission.
Voilà. À toi, Sylvain. Eh bien, moi, je voulais vous remercier tous parce que j'ai vraiment passé déjà un superbe moment pour cette première réunion, puis surtout l'après-midi à travailler un petit peu. Bon, c'était un petit peu juste, hein, ça n'a pas été évident ce soir. Il y a des choses qui ne sont pas parties, etc. La prochaine fois, il n'y aura aucun problème, ce sera calé, ce sera ultra professionnel. Il faut bien commencer une première fois. Donc, je vous prie, excusez-moi, hein, je suis plein d'humilité, c'est pas parti, excusez-moi. La prochaine fois, je vous promets que ça ira très bien, il n'y aura aucun problème. En tout cas, merci pour ce discours à chaque personne, hein, que ce soit Philippe, que ce soit Marie, que ce soit toi, Delphine. Euh, et puis tout à l'heure, j'arrive pas bien à dire ton prénom, du 21. Thierry Douane. Ouais, merci beaucoup parce que ça fait du bien déjà de croiser des gens, d'avoir un discours, de pouvoir comparer sa façon de penser à celle des autres, pouvoir trouver cette espèce d'alchimie et puis le fait de se sentir tout à coup moins seul. Hein. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que vraiment on se sent seul dans cette situation et on a l'impression de ne pas pouvoir combattre, d'être justement pas un acteur, d'être vraiment le spectateur. Et aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie, c'est justement la force du CNT avec ses membres, avec la philosophie qui en découle. Et justement, c'est un super mode d'action juridique et ultra légal et philosophique en plus. Merci à vous tous. Merci à toi. On va passer sur notre mosaïque habituelle, de façon à pouvoir embrasser tout le monde, saluer tout le monde, faire passer une très 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 bonne nuit avec plein d'énergie positive, en vous embrassant, en vous tenant par les bras, en vous serrant les uns contre les autres. N'oubliez pas, il n'y a pas de virus, il n'y a pas de méchants microbes pour vous dégommer. C'est pas du tout ça. Donc, ne marchez plus dans ce stratagème qui est là pour autre chose, toute autre chose que de votre sécurité. Soyez tous conscients de ça. On vous embrasse et à bientôt.